De la même manière que nous avons vu dans une précédente vidéo comment mettre des majuscules avec des accents, comment mettre des emojis. Alors, ça semble évident parce qu'on a l'habitude dans les mails de mettre des emojis, etc. Mais dans les sites internet ou dans les textes des tunnels de vente, ce sont des éditeurs un tout petit peu plus basiques, si je puis dire. Et il n'y a pas forcément les emojis. Comment faire à ce moment-là pour mettre des emojis que tout le monde connaît, voire de mettre des jolis petits emojis un tout petit peu plus jolis que ce qu'on trouve habituellement. Pareil, partage d'écran. On va voir sur site internet, mais aussi sur System.io, peu importe. En tout cas, c'est une technique pour trouver comment mettre ces emojis dans ces textes. Imaginons ici, je veuille rajouter un emoji. Donc là, on voit bien que ici, on n'a absolument aucun moyen, on est dans le contenu, de rajouter des emojis. Ici, on est dans du texte, c'est pareil. Donc, en fait, dans un autre texte, on va voir qu'on peut avoir des caractères spéciaux, d'accord? Mais on n'a pas l'icône emoji. Si on regarde dans System.io, c'est la même chose. Ici, j'ai mon titre, je peux mettre du texte, mais je ne peux pas mettre des emojis. Donc, hormis avoir des raccourcis écran, raccourcis clavier, pardon, donc la même chose que pour les accents majuscules, eh bien, ce n'est pas ça. Je voudrais utiliser les mêmes emojis qu'il y a sur LinkedIn ou sur Facebook, peu importe. Donc, en fait, il suffit d'aller sur LinkedIn, de faire une recherche. Vous voyez, vous faites LinkedIn, emoji. Vous faites cette recherche. Prenons le premier, on s'en fiche. Et là, on a les emojis. Et on va se dire, bon, ben super, je vais prendre les emojis. On a celui-là, par exemple, on va aller un smiley qui fonctionne. On va faire copier. Et ici, on va le coller. Super. Donc, ça marche. Par contre, il va y avoir des fois où vous ne savez pas pourquoi, eh bien, ça va être en blanc. Ici, par exemple, pareil, je vais faire coller. Et là, ben, il est en violet avec un pourtour blanc. Ici, c'est bon, donc ça s'intègre bien. Il a la bonne taille, mais ici, eh ben, il a un pourtour blanc. Donc, c'est embêtant. C'est pour ça que j'ai trouvé un autre outil qui s'appelle emojipedia.org. Pareil, je vais vous mettre le lien dans la description. Celui-là, les emojis sont sur ce qu'on appelle un fond transparent. Donc, quelle que soit la couleur que vous allez mettre derrière, ça va être joli. Par exemple, je vais prendre un autre. On va prendre autre chose, style, allez, on va mettre celui-là. On le prend, on copie, on va là et on va coller. Là, c'est bon. On va regarder sur mon site, ici, coller. Voilà. Et là, ça marche. Vous avez bien un fond transparent. D'accord? Donc, en fait, ça, c'est également une ressource qui va vous permettre de mettre des emojis comme vous voulez. Seul bémol de ce petit outil, c'est qu'il va falloir leur demander en anglais. Donc, par exemple, si ici, vous cherchez cœur, ça ne va pas marcher. Par contre, vous cherchez heart, ça va marcher. D'accord? Si vous avez le même problème, utilisez un traducteur. Mais j'avoue que ça, c'est hyper important. Et vous pouvez aussi les utiliser dans les mails. Mais là, attention, on a regardé dans LinkedIn pour avoir les emojis de LinkedIn. LinkedIn, Facebook, peu importe. Et on a cette Emojipedia qui va vous permettre de mettre des emojis dans vos pages. Par contre, quand il va falloir mettre des emojis dans vos mails, je vous recommande hautement de n'utiliser que ceux qui viennent de la librairie de LinkedIn. Pourquoi? Parce que ce sont des classiques utilisés partout. Alors que Emojipedia, ce n'est pas considéré comme un caractère, alors que dans LinkedIn, ça peut être considéré comme un caractère. Ce qui va faire que si vous utilisez dans les mails les emojis de Emojipedia, eh bien, vous avez de fortes chances que celui qui va recevoir le mail ne voit pas votre emoji, mais un truc bizarroïde.
D'accord? Donc, la règle est la suivante. Sur votre site internet, vos pages de tunnel de vente, utilisez les emojis de Emojipédia. Ceux-là sont avec un fond transparent, ce qui va vous permettre comme ça de jouer avec la couleur. Ils vont aussi s'adapter à la taille de votre police de caractère. Par contre, dans les campagnes de mail que vous allez utiliser, utilisez, s'il n'y a pas la possibilité d'utiliser les emojis en natif, utilisez plutôt les emojis de LinkedIn. C'est pour ça que je vous ai donné les 2 liens en dessous dans la description. Là encore, sachez qu'on peut perdre beaucoup de temps pour ces petits détails qui font pourtant la différence parce qu'on sait bien que, certes, les emojis ne font pas tout, mais ça va donner une petite teinte. D'accord? Donc, utilisez-les à bon escient, mais avec les bons outils pour faire les copier-coller. Voilà pour cette petite vidéo. Encore des trucs et des astuces pour vous faire gagner du temps. Et on se retrouve à très bientôt.